Quel problème il a, Jacques? Oui, il est là, j'ai assez rentré. L'homme, il a tout. Ah, ni salva, rentre à la fin, vous me comprenez. On ne vient pas à Jésus parce qu'on a des problèmes. Quand Quand il s'agit de conversion, je ne dis pas que quand tu as un problème, il ne faut pas aller voir Jésus. Mais je parle du début, comment tu as posé le fondement pour ta vie chrétienne. La rencontre avec Christ, c'est-à-dire la rencontre entre le Sauveur et le pécheur. Est-ce que cette rencontre a eu vraiment lieu? Parce que c'est là que ça commence réellement. Le bon fondement, c'est là. Quand Jacob a rencontré Dieu à la porte des cieux, Jacob a été transformé. De Jacob, il est passé à Israël. Il a été béni. Et de lui est sorti 12 fils. Israël est devenu riche. Nous aujourd'hui on est Israël. Israël qui veut dire prince de Dieu. Et Jacob il est passé à Israël. Le trompeur. Jacob veut dire le trompeur. Jacob allait voir Israël. Nous avions tous péché. Il faut passer de cette étape à un prince. Pas du jour au lendemain. Il faut que ce processus ait lieu, aille à son terme, pour que tu sois réellement Israël. Parce qu'au moment où l'ange disait ça à Jacob, Jacob a déjà fait du chemin avec lui. Il avait fait du chemin avec lui. Et l'ange lui a dit quoi? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Il dit Jacob. Maintenant tu t'appelles Israël. Parce que tu as lutté avec Dieu. Tu as lutté avec les hommes. Lutter avec Dieu, ça ne veut pas dire aller contre Dieu. Là, j'ouvre une parenthèse. Ça veut dire que simplement quoi? Dieu me donnera le choix au quotidien. Quand Élie disait à Élisée, reste ici, l'Éternel m'envoie à Bethel. Élisée allait rentrer dans son appel. Dans la promesse, c'est trop loin. Facilite les choses. Non. Je ne reste pas là. J'irai avec toi. Dieu te donnera le choix. Parce que c'est difficile. Tu n'es pas obligé d'avancer. Il y a des situations où Dieu te donnera le choix. Et c'est là qu'on voit les véritables. On voit les véritables chrétiens. Il va te donner le choix. Qu'est-ce que Jésus disait? Quand ses disciples lui apportaient à manger, il attendait la Samaritaine. Mange. Ses disciples le pressaient. Mange. On est fatigué là. Regarde, on a marché jusqu'ici.
On a évangélisé, on a soif, on a faim. Et toi-même, tu nous as envoyés en ville pour aller chercher à manger. Maintenant, là, tu dis que tu as une autre nourriture à manger. Mais il a mis les priorités de Dieu en avant. Moi, j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Même si j'ai faim, j'ai soif, que Dieu me dit fais ça tout de suite. Je laisse la nourriture matérielle de côté. Je fais la volonté. Fais la volonté de Dieu. Ce que nous faisons au quotidien est essence spirituelle. Et Jésus a dit quoi? Ma nourriture, ma viande, il a bien précisé de quelle nourriture s'agit-il. Et d'accomplir son œuvre. C'est ça qui me satisfait en premier. Si Dieu est satisfait, je suis satisfait. Donc selon Dieu, je dois m'occuper de cette femme d'abord. J'ai le choix, mais la nourriture, là, je vais le Jacob et Esaü. Est-ce que tu donnes la priorité à Dieu? Tout ça fait partie de la religion. Hein? Parce que c'est la façon dont vous prenez Dieu que Dieu va vous prendre. Si Dieu n'est pas votre priorité, dans la vie, n'attendez pas à ce qu'il soit la priorité. Dans la vie, quand vous criez, n'attendez pas qu'il vous réponde. Je le connais. Je le connais. Et dans la mesure où je le connais, je peux en parler. Si Dieu n'est pas votre priorité, n'attendez pas que dans la vie, il vienne quand vous attendez à lui à quelque chose qui vient. Il ne viendra pas. Ça, ce n'est même pas une question de prière. Tu vas prier. C'est une question de respect. Quand je dis qu'il est mon Dieu, quand je dis qu'il est mon Seigneur, ça veut dire qu'il mérite la première place. Ça veut dire que dans la vie, dans tout ce que je fais, je mets en premier. Le Seigneur d'abord. Même si je veux faire quelque chose. Et il me dit, moi, il me rappelle, il me dit, fais ça, je laisse. Fais ce qu'il me dit. Parce que je le reconnais comme en tant que Dieu. Je ne sais pas n'importe qui. De cette façon qu'il faut. Si vous le méprisez, il va vous mépriser aussi. La Bible dit que Dieu méprise ceux qui le méprisent. Si vous lui donnez la première place, Dieu aussi va être premier dans vos vies. Et dès que vous allez crier, il te dira me voici. Quand le juste crie, Somme 34. L'Éternel l'entend. À peine. Dit mon Père. Dieu est déjà là. Parce qu'il ne s'amuse pas avec Dieu dans sa vie. Et Dieu voit au quotidien. C'est un témoignage. Il a du respect pour Dieu. Il l'honore dans tout ce qu'il fait. Il le consulte dans tout ce qu'il fait. Ça. Il y a beaucoup d'idoles. Beaucoup d'idoles
dans les cœurs, dans les vies qui doivent disparaître. Que Dieu soit réellement notre Dieu. Si nous voulons que Dieu soit parmi nous, les choses qu'il a annoncées, nous devons aussi lui donner de la place. S'il n'a pas de place, et que c'est les idoles, nos désirs, qui prennent la place, comment il va venir faire? Il n'a même pas de place. Mon peuple m'honore des lèvres. C'est pas moi qui remplis son cœur. C'est pas moi qui réjouis son cœur au quotidien. Il trouve sa joie dans autre chose. Il trouve sa satisfaction dans d'autres choses. Pas dans l'obéissance. Amen. La foule. Je reviens à la Chine. La foule, c'est tout ce que ça représente. Elle ne te permettra pas de voir Jésus.